Bonjour les amis, Namasté de Tanger, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette Ave Maria numéro 3, que je voudrais commencer par une spéciale dédicace, parce que j'ai des amis dans la vraie vie que je sais qui suivent ces vidéos avec moi. Et j'ai envie de vous dire, mes amis, merci. Merci d'être dans ma vie. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour vous, pour qui vous êtes et pour ce qu'on partage tous les jours. Merci, merci, merci d'être qui vous êtes et merci d'être à mes côtés pour cette aventure. Merci Alia, merci Florence, merci Jamila, merci Cathy, merci, je vous aime. Et je vais beaucoup mieux aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Sans plus tarder, la question que je viens de poser ce matin. Bienheureuse et bien-aimée Mère Marie, Reine des anges et du ciel, baignée de grâce et de joie douce, je te salue. Quel enseignement souhaites-tu nous partager aujourd'hui? Et voici la réponse de Mère Marie. Ne renoncez jamais, car vous êtes toujours tout près du but. Lorsque vous vous sentez comme la taupe dans son tunnel, à creuser la terre, sauf qu'au lieu de rester dans l'ombre, vous êtes en quête de plus de lumière. Ne baissez jamais les bras. Comme je vous l'ai dit précédemment, faites des pauses pour vous ressourcer. Évaluez le chemin parcouru, mais ne renoncez pas, doux enfants de la terre. Je sais, mes chers enfants, combien la vie sur terre peut être pleine d'embûches et douloureuse. Rappelez-vous, mes enfants chéris, que j'y ai vécu moi aussi. C'est pourquoi j'ai tant de compassion pour vous, et je me tiens toujours à vos côtés, prête à vous offrir mon réconfort et mon amour encourageant. Donc, doux enfants bénis, quand il vous semble que la vie vous malmène, plutôt que de rager et enrager contre ciel et terre, au lieu de maudire Dieu et vos sœurs et frères, à la place de désespérer et être tenté de jeter l'éponge, parfois au risque de même vouloir mettre fin à vos jours sur terre, en lieu et place de ces réactions extrêmes face aux défis auxquels vous êtes confrontés sur cette terre d'incarnation que vous avez choisie. Changez la chimie de vos émotions, doux enfants chéris. Plutôt qu'acidité et amertume, mettez de la douceur en vous, car c'est ce dont vous avez le plus besoin à ce moment-là. C'est toujours ce dont vous, vos sœurs et frères, et le monde a le plus besoin. C'est ce pourquoi vous avez choisi de venir jouer ce jeu de l'incarnation sur cette terre d'expérimentation. Vivre et partager la douceur de vivre. La savourer et diffuser en votre esprit, dans votre corps, comme au cœur de chacune de vos interactions. Faites-en donc tout simplement l'expérience, doux enfants de la terre. Et si, pendant les prochaines 24 heures, au lieu de vous en vouloir d'avoir mal agi, pas fait cela ou ceci, vous vous nimbiez de douceur? Et si, au lieu d'insulter le chauffard qui vous a fait une queue de poisson, vous dirigiez vers lui un rayon de douceur, comprenant que c'est ce qui lui manque cruellement pour être amené à agir de la sorte?
Et si, au lieu de désespérer face à un énième refus, vous vous placiez dans un écrin de douceur et respiriez dedans, afin d'être à même d'entendre la leçon, l'autre perspective que cette situation vient vous proposer. Doux enfants chéris, faites-en simplement l'expérience par vous-même durant les prochaines 24 heures. Invitez la douceur en vous. Invoquez-la dans vos relations. Chérissez-la. Honorez-la lorsque vous la recevez et renvoyez-la afin de la faire grandir. Partagez, partagez, partagez la douceur, enfant de la terre bien-aimée. C'est cela le vrai courage. Mettre son cœur en lieu et place de la rage et utiliser la douceur comme moteur de chacune de ses actions. Que votre cœur soit ce qui vous meut, doux enfants chéris. C'est cela la compassion dont parlait le Bouddha Siddhartha. Et rappelez-vous que je suis toujours à vos côtés, que je veille sur vous avec amour et compassion, et qu'il ne tient qu'à vous de faire appel à moi. Pensez à moi, et je vous tiens à l'instant dans mes bras chaleureux et aimants. Allez en paix, doux enfants de la terre. Je vous salue et vous bénis. Voilà mes chers amis, c'est merveilleux. Alors si comme moi vous trouvez ces messages absolument délicieux et importants, faites-le savoir, c'est-à-dire abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les prochains, mettez des pouces en l'air sous la vidéo, commentez en disant comment vous trouvez ça vraiment merveilleux, partagez, diffusez, envoyez à vos amis, à vos familles, sur vos réseaux pour que voilà, que cette douceur, ces bénédictions se diffusent encore plus sur la terre et atteignent tous ceux qui en ont tant besoin. Voilà, je vous aime. À demain. Namasté.